Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du vendredi 8 décembre 2023 à l'aide de l'oracle des miroirs que j'ai utilisé pour toute cette semaine et donc pour la dernière fois en cette journée du vendredi 8 décembre 2023. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous. Je vous rappelle que je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du vendredi 8 décembre 2023. Allez, c'est parti. Je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Je vous présente également mes excuses. Je me suis rendu compte qu'en faisant le tirage du jeudi hier, je n'ai pas terminé mon tirage comme d'habitude en utilisant un petit oracle pour vous donner un petit message en plus. J'ai complètement oublié. Je m'en suis rendu compte en fait après avoir coupé la caméra au moment où je range mon tapis. Je me suis dit, mais où est le petit oracle? Ah bah, il n'y en avait pas. Donc aujourd'hui, je vais essayer de rattraper le tir en n'oubliant rien, vraiment. Allez, c'est parti. Je me concentre un petit peu là pour battre les cartes avant de vous proposer la coupe des énergies qui va nous parler de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. J'ai déjà une carte qui est tombée. C'est une carte relative à la jalousie. Nous l'interpréterons juste après la coupe des énergies que voici. Alors, j'ai ici la carte du rêve. La carte du rêve, elle parle forcément de tout ce qu'on rêve. Ça peut être nos vœux, nos souhaits, voilà, de quoi on rêve dans notre vie privée, dans notre vie matérielle, voilà. Il y a un petit peu cette idée d'ailleurs que nos rêves sont aussi devenus réalité et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de rêves matériels et financiers ces derniers jours. J'ai la carte de la naissance. La carte de la naissance peut évoquer des projets liés à un enfant, liés à une maternité, à une parentalité, mais c'est aussi une carte qui parle de tous les projets, un peu comme cet œuf que l'on a en nous et qui sont en train de naître. Alors pour moi, il y a effectivement cette idée qu'on a le rêve de commencer quelque chose, de faire naître quelque chose. Alors on verra pourquoi ça sort. Alors est-ce qu'il va y avoir des retards dans la naissance de cette chose ou est-ce que la naissance est un petit peu lente, on aimerait que ça aille plus vite. Voilà, alors j'ai la carte de la jalousie qui est là, la carte de la jalousie, elle nous parle du fait que notre nouveau projet justement attire la convoitise et la jalousie d'une ou de plusieurs personnes. Alors cette personne, on peut la connaître très bien, comme elle peut être beaucoup plus lointaine, un voisin, un collègue, un concurrent qui jalouse, comme ça peut être un ami, un membre de la famille. Bon, j'ai quand même idée qu'on n'a pas grand-chose à craindre de la part de cette jalouse ou jaloux, qui effectivement observe à mon sens d'un petit peu loin notre début, alors début de carrière, début d'entreprise, début de chantier, début de projet de déménagement, de vente. Voilà, on est au début de quelque chose, on a dit qu'il y a une concrétisation de semaine, donc pour moi on est toujours un petit peu là-dedans. Ça plaît pas à tout le monde, mais ma foi, j'ai pas l'impression que ça va être quelque chose de si embêtant que ça. Allez, je prends 3 cartes que je dispose face cachée devant vous. Ces cartes, je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter pour voir ce que nous réserve cette journée du vendredi 7 décembre 2023. Allez, je commence ici avec la carte située le plus à ma gauche. Et ben voilà la carte de la trahison. La carte de la trahison, elle va un peu de pair avec celle de la jalousie. Il y a quelqu'un qui, à mon sens, a déjà agi, puisqu'ici, on est plutôt sur la gauche du tirage. La gauche, c'est plutôt le passé en cartomancie. Bon, il y a quelqu'un qui peut nous mettre des bâtons dans les roues, en tout cas qui a déjà essayé, qui parle en mal de nous. Ça peut être ça aussi. Ou tout simplement une personne qui nous a blessés. On va voir en recouvrant dans quel domaine elle est, sur quoi, mais ça peut être quelqu'un qui essaye un petit peu de contrecarrer notre projet débutant, qui dit du mal de nous, qui essaye de nuire à notre réputation, de ralentir notre carrière, voilà, on est un peu là-dedans. Ou tout simplement, ça nous parle de ragot, voilà, des gens qui parlent, mais bon, nous, ça nous embête pas et ça nous empêche pas d'avancer. J'ai la carte de la séparation et j'ai cœur à chaque fois de dire que la séparation ne parle pas d'une séparation relationnelle, en tout cas pas toujours. On ne nous parle pas ici de se séparer de son compagnon ou de se séparer d'une personne de la famille ou un ami. C'est plus l'idée d'avancer, de faire table rase du passé pour avancer. Donc peut-être qu'on va pardonner cette trahison qui nous a été faite, je ne sais pas. J'ai ici la carte de la fatalité.
La carte de la fatalité, c'est une carte qui nous parle de tomber des nues ou qui nous parle également des choses qui nous tombent un petit peu dessus sans qu'on puisse forcément les prévoir ou les éviter. La carte de la fatalité n'est souvent pas une carte très appréciée dans l'oracle des miroirs parce que forcément quand on parle de choses qu'on ne peut pas éviter, forcément les gens parlent toujours de choses négatives. Alors oui, la carte de la fatalité peut nous parler de choses un petit peu difficiles qui émaillent l'existence de chacun, mais ça peut être aussi des choses beaucoup plus légères qui nous font tomber des nues, tout simplement. On apprend quelque chose qui nous bouleverse. Et le bouleversement n'est pas forcément négatif. Donc on ne commence pas à paniquer en voyant la carte de la fatalité. On va voir. Puisque effectivement, ici, on a quand même un ensemble de cartes qui me parlent de passer à autre chose. Alors, je vais interpréter ici les cartes. Il me semble que dans le tirage hebdomadaire, on avait parlé de la fatalité, comme quoi une personne essayait de nous faire tomber, notamment au niveau de la carrière, du matériel, et qu'en fait, elle pouvait rien. Peut-être qu'on parle de cette personne. Surtout que j'ai la trahison qui est déjà là. Et la jalousie qui était déjà tombée. C'est peut-être elle qui se casse la figure. On verra. Pour moi, ces 3 cartes initiales me parlent du fait que des ragots ont été proférés ou que quelqu'un nous a mis des bâtons dans les roues. La carte de la trahison évoque toutes les petites et grosses trahisons, mais qui ont déjà eu lieu de par la position à gauche de cette carte. Peut-être qu'on le sait déjà ou peut-être que cette personne a déjà agi. En tout cas, on nous parle de passer l'éponge par rapport à cette situation. Et le passage d'éponge peut tout simplement aussi vouloir dire qu'on pardonne à cette personne cette trahison, ou en tout cas ce que nous on a ressenti comme une trahison de sa part. Alors, j'ai la carte de la fatalité, peut-être que cette personne va tomber des nues en apprenant qu'on se sépare d'elle, par exemple un partenaire et un associé qui n'a pas été correct. Peut-être que cette personne, elle est en train de tomber elle-même et du coup, c'est pour ça qu'elle a essayé de nous emporter dans sa chute. Je perçois des choses comme ça. C'est pas que je suis en train de vouloir absolument donner du positif alors qu'il y a une carte qui n'est pas forcément très positive, mais il y a un moment, on a fait un tirage hebdomadaire où on annonçait en plus des super choses sur la fin de la semaine. Il n'y a pas de raison. Donc, on nuance. On va de toute manière recouvrir. Donc j'ai la carte de la trahison qui me parle du fait qu'une trahison a déjà eu lieu. Quelqu'un a parlé en mal de vous. Quelqu'un a essayé de vous mettre des obstacles dans votre vie. Quelqu'un vous a fait des remarques qui vous ont blessé. On est un petit peu dans cet ordre d'idées-là. Vous vous sentez trahi par une ou par plusieurs personnes. Ça peut être dans tous les domaines et ça peut être plus ou moins grave selon les situations de chacun. Alors ici, j'ai la carte du verdict. Pour moi, la carte du verdict, elle évoque le fait d'obtenir un verdict. Alors ça peut être un verdict judiciaire, mais pas que. C'est aussi le fait de recevoir une réponse de la part d'une personne ou d'une administration, d'une institution, une réponse de la hiérarchie, une réponse quant à un entretien d'embauche. Voilà, on est un petit peu là-dedans. C'est aussi une carte qui nous parle de retour d'équilibre, de justice. Donc pour moi, il y a l'idée que cette personne ou ces personnes qui nous ont trahis, on va quelque part, il y a un retour d'équilibre par rapport à cette personne. C'est comme si elles allaient se prendre leur propre boomerang en pleine face, si vous me permettez cette expression. Voilà, ça peut me faire penser par exemple, je vous donne un exemple pour que vous puissiez comprendre. Un concurrent qui dit du mal de vous, cette concurrente ou ce concurrent, aujourd'hui, va avoir un retour de bâton. Voilà, par exemple, un de vos clients va vous défendre et va faire éclater une forme de vérité sur cette personne qui, quelque part, a un retour de karma. Voilà, c'est un peu ça que ça me fait penser, au retour de karma. Un collègue vous a mis des bâtons dans les roues, n'a pas accepté votre promotion ou même a essayé de nuire à ça dans votre dos. Et il y a l'idée que ce collègue va avoir un retour de bâton. Par exemple, le reste de l'équipe va lui tourner le dos. Voilà, on est un petit peu dans cette idée-là. Le verdict, pour moi, c'est pour cette personne qui vous a trahi. J'ai ici les accusations. Voilà, cette personne, elle a peut-être proféré des accusations à votre égard. Elle vous a montré du doigt. Peut-être qu'elle vous a dénoncé en disant que vous n'étiez pas capable, que vous ne méritiez pas, que vous faisiez mal votre travail. Pour moi, on est plus encore sur la sphère financière. Je le répète, le collègue pas sympa, la concurrence déloyale, le partenaire qui fait des trucs pas cool. Voilà, il y a vraiment l'idée qu'il y a un retour de justice par rapport à ces accusations, mais qui étaient fausses. Voilà, je pense que vous avez essayé de vous en défendre quand même. J'ai ici la carte de la projection. Pour moi, la carte de la projection, elle apparaît ici pour nous signifier que cette personne, elle a essayé
de nuire à notre avenir ou de nuire à notre carrière ou à notre entreprise. Voilà, elle a essayé vraiment de ternir aussi notre image. Avec ce miroir, tout ce qui est lié à l'image est très prépondérant. Donc pour moi, cette personne, voilà, elle a essayé de nuire à notre réputation ou à notre image, et je perçois plus que ce soit dans le domaine matériel, même si je me permettrais de vous donner un petit exemple dans la vie privée. Alors je refais ici cet ensemble. Il y a une ou plusieurs personnes qui ont tenté de vous nuire en proférant des accusations, alors soit devant vous, soit dans votre dos, afin de salir votre image ou salir votre réputation ou salir votre carrière. On nous dit qu'aujourd'hui cette personne peut avoir un petit retour de bâton parce qu'il est clair qu'elle a très mal agi et que surtout c'était injuste. Alors, exemple, le collègue, le concurrent qui effectivement fait des choses un petit peu négatives pour essayer de nuire à votre entreprise et ou à votre carrière et qui aujourd'hui se prend un retour de bâton, je le répète. On peut également me parler de personnes dans la vie privée qui a tenté de nuire à votre réputation, un ex ou même un ami, un membre de la famille, vous vous êtes senti trahi ou même un voisin, peu importe. On n'est pas forcément dans des gens proches et aujourd'hui, eh bien, on apprend que cette personne, elle a un retour de bâton, voilà, dans sa direction. Alors ici, j'ai la carte de la séparation. La carte de la séparation peut nous dire qu'on se sépare de cette ou de ces personnes qui nous ont trahis. Ça peut m'annoncer le départ de cette personne. On apprend que cette personne est mutée. On apprend que cette personne déménage. On apprend qu'on n'aura plus à supporter cette personne. Voilà, ça peut nous parler de ça, une séparation symbolique comme une vraie séparation physique. Pour moi, on n'est pas du tout dans une séparation sentimentale, amicale ou familiale. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de beaucoup plus matériel que ça. J'ai ici le miroir magique, c'est la plus forte carte de l'oracle des miroirs, on est protégé. Voilà, il y a l'idée que quelque part, cette personne, elle s'en va et que c'était limite l'une des meilleures choses qui pouvaient nous arriver dans cette problématique-là. Elle ne peut rien contre nous, cette personne, ou ces personnes. J'ai ici la carte, de l'argent. La carte de l'argent me signale que justement les questions financières semblent être protégées, qu'on va pouvoir aussi se libérer de nos tracas financiers. Alors, est-ce que c'est en lien avec ces trahisons ? C'est possible, mais ça peut également être séparé. Alors, je vais vous donner les deux cas. Par exemple, vous avez eu affaire à un collègue ou un concurrent ou un partenaire malhonnête dans la sphère professionnelle qui a essayé de nuire à votre réputation ou à votre progression de carrière ou d'entreprise. Cette personne, vous vous en séparez ou elle finit par partir, elle déménage, elle mute, vous n'en avez plus que faire d'elle. Et on nous dit que quelque part, vos finances sont à l'abri. Peut-être que vous aviez peur de perdre des clients à cause de cette mauvaise réputation que cette personne vous a faite. Peut-être que vous avez eu peur de passer à côté d'une prime à cause de cette personne. Les choses se rétablissent et votre situation financière, elle est préservée. Alors peut-être qu'on parle aussi de choses différentes. Donc une personne a essayé de vous nuire, mais d'un autre côté, aujourd'hui, on nous annonce de belles nouvelles financières et il me semble que c'était un peu le sens qui était donné à cette fin de semaine lors du tirage hebdomadaire. Donc bonne nouvelle et protection au niveau de l'argent et ou du niveau matériel. La carte de l'argent est aussi une question de chance. J'ai la carte de l'enfermement, mais qui à mon avis ici est à prendre plutôt dans son sens contraire. On va pouvoir un petit peu sortir de son trou. Pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, l'argent n'est pas un problème, en tout cas pour cette journée, c'est protégé. On se sépare de nos doutes et de nos stress et on va pouvoir peut-être envisager de sortir de chez soi. Alors ça peut me parler de faire des sorties, des restaurants, de prévoir des vacances ou des week-ends, choses sur lesquelles on s'est peut-être un petit peu contraint et restreint ces derniers temps pour des questions financières. Alors j'ai ici la carte de la fatalité. Je vous rappelle que lorsqu'on a le miroir magique qui sort, ce miroir efface ou atténue les cartes négatives. Donc déjà, on ressent un petit peu moins de stress par rapport à la présence de la carte de la fatalité. Je vais tout de suite la recouvrir. J'ai tiré deux cartes ensemble. Je vais parler ici donc de la carte de l'échec et de la carte de la maison. Alors pour moi, la carte de l'échec, elle évoque effectivement une peur de l'échec. Il y a quelque chose qui a pu s'écrouler. Dans quoi ? Dans la maison. Alors, ça peut me parler du fait d'avoir eu des difficultés dans la maison. Par exemple, quelque chose est tombé en panne. Vous devez changer votre chaudière, votre chauffe-eau. Il y a des bricolages à faire. Ça vous tombe
dessus comme ça, sans prévenir. Ça peut me parler également de complications dans la vie immobilière quand tu as des achats, des ventes, des locations. Voilà, peut-être que vous aviez prévu de le faire et ça stagne, ou vous aviez déjà, je ne sais pas, convenu de vendre ou d'acheter et ça tombe à l'eau. On peut me parler de choses comme ça. Ça peut aussi me parler oui, de coups durs qui peut interférer dans la vie familiale, car la maison parle de tous les gens avec lesquels on partage le même toit. Je ne sais pas pourquoi, je ne sens pas les choses négativement. Il y a vraiment ce miroir magique, donc il n'y a pas... Pour moi, il n'y a pas à s'inquiéter. J'ai la carte du voyage. Voilà, la carte du voyage, c'est une carte qui souvent évoque le voyage éventuellement pour tous ceux qui sont dans des, là ici, problématiques de déménagement. Et puis on me parle également de sérénité, de prendre de la hauteur et de la légèreté par rapport à ces difficultés et ces problématiques-ci. Alors je vais vous refaire cette interprétation. Je vous l'ai dit, pour moi, effectivement, c'est un petit peu plus terne avec la carte de l'échec et de la fatalité. Mais ça ne veut pas non plus dire qu'il y a des nouvelles terribles qui nous attendent. Le miroir magique, je le répète et je ne le dis pas pour compenser ou quoi que ce soit, atténue ou annule les cartes potentiellement négatives qui tombent dans un tirage. Donc pour moi, c'est plus de l'ordre de la déconvenue, du tracas que vraiment de la catastrophe. Alors, sur quel truc? Pour moi, on a vraiment une contrariété par rapport à la maison. Alors ça peut être une contrariété d'ordre matériel. Voilà, il y a une réparation à faire, il y a quelque chose qui tombe en panne. Alors certes, c'est jamais très 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 sympathique. Et d'ailleurs, ça peut-être par exemple parler de l'annulation d'un déplacement. Je vous donne un exemple. On avait prévu de partir en week-end et patatras, notre voiture tombe en panne ou je ne sais pas, un truc tombe en panne dans la maison et du coup on doit annuler notre voyage ou notre déplacement qui était prévu. Voilà, un truc dans ce style-là. Ça peut également me parler du fait d'avoir des complications par rapport à des questions de déménagement. On n'arrive pas à vendre, on n'arrive pas à acheter, on n'arrive pas à mettre en location notre bien, du coup on ne peut pas partir. Voilà, ou en tout cas c'est bloqué pour l'instant. Ça ne veut pas dire que c'est bloqué pour toujours. On le rappelle, on a le miroir magique pas loin. Aussi me parler d'avoir des contrariétés avec les gens avec lesquels on partage le même toit, le partenaire, les enfants, éventuellement les parents, ça dépend de votre structure familiale. Et on me parle effectivement de la difficulté de décoller, de passer à autre chose par rapport à ces problématiques-là. Je le répète, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose de bien méchant. À voir. Alors, je vais vous refaire un ensemble de bilans justement pour ces questions-là et puis je vais compléter avec un petit oracle. Bon, on me parle du fait qu'une personne ou plusieurs personnes qui ont peut-être dit des méchancetés, vous ont accusé ou ont bavé dans votre dos, vont avoir un retour de bâton. Ces personnes ont tenté de nuire à votre réputation ou à la réputation de votre entreprise, à votre professionnalisme. Mais aujourd'hui, ces personnes pourraient avoir des regrets quant à leur action puisqu'elles pourraient se faire recadrer. D'ailleurs, vous pourriez apprendre le départ de cette ou de ces personnes, ou en tout cas de leur éloignement vis-à-vis de vous. On me parle en tout cas avec le miroir magique d'être complètement protégé. Ces personnes ne peuvent rien, quoi qu'elles disent, quoi qu'elles bavent. On me parle également d'être protégé sur le plan financier, à un tel point que vous allez peut-être d'ailleurs ressortir de votre tanière et réorganiser vacances, sorties, etc., etc. On me parle également d'une déconvenue. J'utilise le mot déconvenue parce que, je le rappelle, j'ai le miroir magique qui nous protège, on va dire, contre toute forme de catastrophe. En tout cas, je le perçois comme ça. Alors, ça peut être une déconvenue matérielle relative à la maison ou entre les personnes ou concernant une personne qui vit avec vous. Ça peut me parler de l'annulation d'un voyage et du coup, on reste à la maison. On est un petit peu dans ces problématiques-là pour cette journée du vendredi. Donc, c'est vrai que pour tous ceux qui ont prévu des choses, des départs pour ce week-end, il peut y avoir de la déconvenue. Alors, est-ce que ça sera un retard? Est-ce que ça peut être un report? Est-ce que c'est du bricolage à prévoir? Voilà, on peut être un petit peu là-dedans. Ça peut être une contrariété. C'est vrai que voyage et maison, ça peut être la voiture qui tombe en panne ou il y a un problème de transport. Voilà, des choses un petit peu comme ça. Alors, je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle. Et de ce fait, je vais utiliser, donc au hasard, le petit oracle de l'au-delà que voici. Alors, je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un complément de tirage ou un conseil. Quant à ce tirage du jour, un tirage qui semble annoncer notre victoire contre des personnes pas forcément très sympathiques, qui nous parlent de protection vis-à-vis de ces personnes et vis-à-vis de notre vie matérielle
matérielle ou financière et peut-être d'un retard, d'un problème concernant un déplacement familial qui nous contraint de rester à la maison. Voilà, on peut être un petit peu là-dedans. Allez, j'ai le plus de douleur, enfin plus de douleur à la négative, pas plus. Je ne ressens plus mon corps et mes douleurs se sont envolées avec lui. Je me sens plus alerte, je bouge avec beaucoup plus de facilité et je prends plaisir à me déplacer. Cela me fait du bien de pouvoir me mouvoir. Chacun de mes membres a retrouvé sa souplesse d'antan et je peux faire de longues balades. C'est l'occasion de penser à toi. Je ne sais pas pourquoi instinctivement je vais le mettre là parce qu'on parle de mouvement et on l'a dit, pour moi il y a quelque chose de l'ordre du mouvement qui peut être annulé en cette journée du vendredi, donc un déplacement, un voyage, voilà, il peut y avoir, je le dirais, pour moi on me parle de ça, de déplacement, et avec la carte fatalité échec on peut dire que ça n'a pas lieu. Voilà. Alors, ça me semble pas bien grave, hein, puisqu'on n'est pas en train de dire t'es cloué au lit et... Non, je pense plutôt que ça va être une déconvenue de transport. Voilà. Un train qui est annulé, un avion une compagnie, voilà, qui fait grève, des choses comme ça. J'ai le dîner. C'est un moment de partage où l'on échange sur la journée qui vient de s'écouler. J'aime venir t'écouter et prendre de tes nouvelles à ces moments-là. Je te raconte également ce que je fais et les projets que j'ai actuellement. Cela ressemble parfois à un monologue, mais j'aime être avec toi. M'entends-tu ? Alors pour moi, effectivement, la soirée du vendredi peut justement être la réception de cette nouvelle. Peut-être de cette nouvelle d'annulation ou de choses qui clochent un petit peu dans la maison. Donc voilà. Alors on me dit en tout cas qu'il peut y avoir effectivement le côté un peu surprenant de cette nouvelle. Par exemple, vous aviez prévu de partir en voyage et vous apprenez que votre train est annulé. Et il y a un petit peu l'idée que de toute manière c'est comme ça et que vous ne pouvez pas véritablement parler, réagir. Voilà, c'est monologue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment besoin d'argumenter, quoi. C'est comme ça. J'ai la cicatrisation pour terminer votre tirage. Notre séparation a engendré une blessure qui doit être cicatrisée. Cela ne peut se faire qu'avec le temps, de la bienveillance et beaucoup d'amour. De mon côté, je pense, P-A-N-S-E, ce qui doit l'être, et souffle sur ton cœur afin d'apaiser sa douleur. Le silence remplacera l'absence et t'offrira la sérénité nécessaire. Bon, pour moi, effectivement, cette carte, elle est plutôt jolie avec cette notion de cicatrisation. Il y a une notion de temps long, il y a une notion de guérison. C'est pour ça que pour moi, ces déconvenues, on va dire, de maisonnée ou de transport ne sont pas bien méchantes et qu'il y aura des reprogrammations, voilà. Ça peut aussi me parler du fait de se disputer et du coup on annule un déplacement, et on reste chez soi alors qu'on avait prévu de rendre une visite à quelqu'un. On peut être là-dedans, c'est pas bien grave. Avec le temps, ça peut s'arranger. Voilà, ma consultante, mon consultant, mon interprétation pour cette journée du vendredi 7 décembre 2023. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les jours à venir, 2-3 jours avant, 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, mais surtout à vous rappeler 2-3 petites choses avant de vous quitter. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de toutes mes actualités et pourquoi pas cliquer sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo afin de soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien, cartomancienne de vous dire ce que vous avez à faire. Nous bénéficions tous de libre arbitre et il convient de prendre de la distance vis-à-vis des voyances et guidances que nous regardons sur cette chaîne mais également ailleurs. Je vais vous souhaiter une belle journée du vendredi. On nous dit protection par rapport à ces pénibles, protection financière. Il y a effectivement cette idée de petite déconvenue, peut-être de rester coincé à la maison en cette journée du vendredi. On verra de quoi ça nous parle. En tout cas, rien de bien méchant à mon avis. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à demain pour le tirage flash du week-end.